Bonjour Rudy. Il y a 3 ans et quelques, quand j'ai publié mon livre sur l'onde de choc MeToo, mes amis haussaient les épaules, parlaient d'un phénomène américain qui n'allait pas nous toucher, nous autres Français. Et me lâcher avec pitié, ma pauvre, cette histoire MeToo, c'est déjà fini. On a vu la suite, une onde de choc planétaire, et ça continue. Aujourd'hui en France, la question des femmes a débarqué en pleine campagne présidentielle. Incrédules, nous avons entendu un presque candidat dénoncer le danger de l'égalité entre les hommes et les femmes, comme il remettait en cause dans la foulée l'innocence du capitaine Dreyfus, dynamitant en vrac dans ses éruptions les principes de la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Comme quoi on peut dire n'importe quoi, et les gens s'habituent à entendre des idées nauséabondes repêchées dans l'extrême droite des nostalgiques de Hitler, de Maurras et de Pétain. Pour revenir aux femmes, une tribune publiée dans Le Monde hier demande que les partis écartent les auteurs de violences sexuelles et sexistes de la vie politique. Tribune signée par 285 femmes travaillant dans le milieu politique, avec en tête des élus de gauche. Écolo, France Insoumise ou PS. Le hashtag MeToo avait bien secoué le monde politique dès le début avec des affaires d'agression sexuelle accusant des élus comme le maire de Draveil, Georges Tron, Denis Baupin et même Gérald Darmanin. L'actuel ministre de l'Intérieur a fait porter devant la justice qui a condamné ou relaxé. Et puisqu'on parle de présidentielle, jusque dans les locaux de l'Élysée, on a appris qu'une jeune femme aurait été violée en juillet dernier, qu'elle avait porté plainte. Il a fallu que le journal Libération révèle ce viol la semaine dernière pour qu'on découvre que même dans l'enceinte du palais de l'Élysée, une militaire de l'état-major du président ne serait pas en sécurité. Mais cette tribune, appelant à écarter de la vie politique les auteurs de violences sexuelles et sexistes, surfe sur la salutaire vague MeToo pour déclencher une machine politique. Elle appelle les partis à rayer des listes des candidats pour les prochaines élections. Elle parle, je cite, des hommes mis en cause et parfois condamnés. Mais mis en cause n'est pas synonyme de coupable. Le mouvement MeToo a justement libéré la parole des femmes et on a commencé à les écouter. Les abus cachés ont été révélés et lentement les choses changent. Mais qui va décider chez les politiques qui est coupable ou innocent, qui doit être rayé des listes? L'arme des témoignages accusateurs peut être manipulée dans ce milieu politique où l'on sait que tous les coups sont permis. En plus, cette tribune annonce la couleur. Elle vise 3 candidats. Je lis, 3 candidats ou potentiellement candidats à l'Élysée sont déjà cités dans de nombreux témoignages d'agressions sexuelles. Je comprends que cela vise le potentiel candidat Zemmour et 2 autres. Pour l'instant, aucun condamné par la justice. Mais franchement, pour Zemmour, avec ses positions publiques sur les femmes, les électrices ont déjà l'info et les sondages montrent que moins de femmes que d'hommes auraient l'intention de voter pour lui. Alors plutôt que de parler de faire des listes, faisons un peu confiance au jugement des électeurs et surtout des électrices.